vous dit que puisque vous n'avez pas payé la dette, vous avez commis l'infraction d'abus de confiance. C'est des cas qui arrivent, vous savez, beaucoup se retrouvent comme ça en détention seulement parce que ils ont pris une dette et peut-être qu'ils se retrouvent en difficulté et n'arrivent pas à payer. Nos OPJ généralement se livrent à cette pratique. Qu'est-ce qu'il en est réellement en droit? Je veux demander que vous puissiez suivre attentivement. Je ne serai pas très long, je ne serai pas long d'ailleurs. J'ai donc choisi aujourd'hui ce petit thème pour que nous puissions partager ensemble et qu'ainsi vous puissiez connaître quels sont vos droits lorsque vous pouvez vous retrouver dans une telle situation. Est-ce que le fait de prendre une dette et de ne pas payer, c'est ce qui constitue l'abus de confiance? Est-ce qu'on peut être arrêté pour ces faits-là? La première des choses, avant que je ne vous dise en quoi consiste l'abus de confiance, c'est que la loi des lois, la Constitution, nous dit en son article 17 que la liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention n'est que l'exception. Donc c'est dit que parfois vous poursuivez quelqu'un et lorsqu'on ne l'arrête pas, vous vous dites mais non, pourquoi on ne l'a pas arrêté? La liberté est la règle, la détention ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels. C'est l'article 17, le premier alinéa de la Constitution. Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Donc, pour qu'on soit arrêté, pour qu'une personne soit arrêtée, poursuivie ou détenue, il faut que ce soit en vertu de la loi. Et cela dans les seules formes qui sont prévues par la loi. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Qu'est-ce à dire? C'est le principe que nous connaissons en droit, le principe de la liberté, le principe de la légalité des délits et des peines. Vous ne pouvez être poursuivi, condamné, arrêté, détenu qu'en vertu de la loi, et cela pour avoir commis un acte qu'on appelle l'infraction. Et donc, quand un OPJ vous dit que vous avez commis l'abus de confiance, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de vous demander, mais l'abus de confiance est-il une infraction? Et si c'est une infraction, en vertu du principe de la légalité des délits et des peines, cette infraction doit avoir été prévue par la loi. Et ici, puisqu'il s'agit d'une matière qui intéresse la liberté, les droits et libertés humains, la loi doit être claire. La loi définit les actes qui sont qualifiés infractionnels et pour lesquels vous pouvez être poursuivi. Alors, cette loi-là ne peut pas être, n'est-ce pas, contraire à la Constitution. Parce que lorsque vous allez dans l'ordonnancement juridique suprême, la loi suprême, les autres lois, qu'elles soient organiques ou des lois ordinaires,
ces lois-là doivent se conformer à la Constitution. C'est pourquoi il est prévu un contrôle, le contrôle de la constitutionnalité de loi, qui fait que lorsque la loi est contraire à la Constitution, elle peut être soit annulée lorsqu'on se trouve en amont ou dans un certain délai, ou bien elle peut tout simplement être écartée dans le cas ou la cause qui vous concerne. Donc c'est le contrôle de la constitutionnalité de loi, qui fait que pour que la loi soit, n'est-ce pas, valable, il faut qu'elle soit conforme à la Constitution. Et être conforme à la Constitution, dans le cas, n'est-ce pas, des infractions, c'est que, n'est-ce pas, cette loi-là ne puisse pas prévoir une action qui est autorisée par la Constitution, l'ériger en infraction. Tout ce qui est érigé en infraction, ça doit être aussi contraire à la Constitution. Mais si la Constitution permet un acte, la loi ne peut pas ériger cet acte-là en infraction. Et vous ne pouvez pas vous poursuivre pour une infraction constituée par un acte qui est conforme à la Constitution. Donc, une infraction est d'abord un acte qui est, n'est-ce pas, contraire à la Constitution. Donc, si on vous poursuit pour un acte qui est conforme à la Constitution, vous avez le droit, n'est-ce pas, de saisir la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité de la loi qui a prévu l'infraction pour laquelle vous êtes poursuivi. C'est le premier principe. Le deuxième principe, s'agissant des dettes, c'est que, en vertu de l'article 61 de la Constitution, je vais vous le lire, il n'y a pas de prison pour dette. Le fait de contracter une dette et même de ne pas la payer, ce n'est pas une infraction. Voyez, l'article 61 dit ceci. En aucun cas, et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après. Et lorsque nous sommes au point 6 de cette disposition, il est dit, il ne peut être dérogé, n'est-ce pas, à l'interdiction de l'emprisonnement pour dette. Il est interdit d'arrêter quelqu'un, de l'emprisonner, de le mettre en prison pour dette. Donc la dette n'est pas, n'est-ce pas, une infraction. Cela étant dit, vous comprenez déjà que l'OPJ qui vous arrête parce que vous avez signé un contrat, des prêts par exemple, vous êtes engagé, peut-être que vous avez recouru à la banque, vous avez emprunté de l'argent, il commet l'infraction. Il commet l'infraction d'arrestation arbitraire et de détention illégale. Parce qu'il est interdit d'emprisonner quelqu'un pour dette. Donc c'est un principe que vous devez retenir. Cela étant, qu'est-ce qu'on appelle abus de confiance? L'abus de confiance est prévu par l'article 95 de notre code pénal. Nous sommes en République démocratique du Congo. Cet article est libellé comme ça. Quiconque a frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui des effets, des liens, marchandises, ainsi de suite. Vous avez des effets qui sont énumérés par la loi. Lorsque vous les détournez ou vous les dissipez au préjudice d'autrui,
alors que ceci vous avez été remis, qui lui avait été remis à la condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé et puni d'une servitude pénale de 3 mois à 5 ans. C'est-à-dire que, avant de parler de l'abus de confiance, il y a ce que nous appelons en droit, ce que les spécialistes appellent ou les juristes appellent des conditions préalables. Avant que vous n'ayez commis, parce que le fait de ne pas rendre ou de, comme on a dit, de détourner ou de dissiper, devient infractionnel à une certaine condition. Et cette condition, c'est une condition préalable. C'est-à-dire qu'il doit y avoir l'existence de la chose objet de remise. Donc la loi a énuméré les choses qui peuvent être détournées. Ce n'est pas, on ne va pas parler de l'abus de confiance lorsqu'il s'agit d'un bâtiment, par exemple, et tout ça. Ce sont des meubles essentiellement. Vous avez l'argent, des espèces et tout ça. La deuxième condition, c'est que ces choses vous aient été remises à condition de les rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé. C'est-à-dire que entre vous et celui qui vous a remis la chose, il doit exister un contrat. Un contrat est le contrat qui doit être non translatif de propriété. Ce n'est pas une chose qu'on vous donne qui devient votre propriété. Lorsque moi je vous prête l'argent, cet argent devient votre propriété. Vous pouvez l'utiliser sans que, n'est-ce pas, vous puissiez être poursuivi pour abus de confiance. Parce que quand moi je vous donne, ça devient votre propriété. C'est ce que lorsque nous sommes en matière de prêt, il y a deux sortes de prêts. Il y a le prêt de consommation et le prêt d'usage. Le prêt d'usage, le prêt de consommation d'abord, c'est le prêt qui vous donne le droit de propriété sur la chose qui vous est prêtée. Je vous prête l'argent que je vous prête, vous avez, n'est-ce pas, l'obligation de me retourner cet argent. Mais lorsque vous me retournez cet argent, ce ne sera pas les mêmes billets. Moi, je vous ai donné l'argent, ça devient votre argent. C'est dans votre poche, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais vous allez me rendre le même montant, les mêmes espèces. Donc, le contrat de prêt de consommation est translatif de la propriété. C'est-à-dire que la chose que je vous prête là devient votre propriété. En ce moment, si ça devient votre propriété, on ne peut pas parler de l'abus de confiance. Mais le prêt d'usage, je vous prête un véhicule pour que vous puissiez utiliser le véhicule et me le rendre. Vous allez me remettre le même véhicule. C'est ce prêt-là qui est concerné. On vous donne un véhicule, on vous donne quelque chose. Et pour certain que vous devez remettre le même bien. En ce moment-là, dites-vous bien que la condition préalable pour l'existence de l'abus de confiance existe. Mais cette condition préalable ne réalise pas déjà l'infraction. L'infraction vient quand? C'est lorsque vous ne voulez pas rendre. Vous ne restituez pas. C'est-à-dire que vous utilisiez ça, n'est-ce pas, à titre précaire, pour me le rendre, soit à terme, soit lorsque je demande mon véhicule, mais vous ne voulez pas le rendre. En ce moment-là, vous commettez l'abus de confiance. Voyez-vous, il faut que la chose que je vous ai remise, je ne vous l'ai remise qu'à titre précaire, ou bien à la condition d'en faire un usage bien déterminé. Je vous donne quelque chose, je vous dis, prenez ça, remettez à tel. Je ne vous ai pas donné pour votre intérêt à vous,
allez remettre à ma mère au village. Mais vous, vous prenez cet argent, vous détournez, vous ne voulez plus le rendre. À ce moment-là, ce n'est pas un prêt, c'était un mandat que je vous avais, n'est-ce pas, confié. Je vous ai chargé de prendre ça et à mon nom et pour mon compte, remettre à ma mère. Mais vous, vous avez détourné, vous avez commis l'abus de confiance. Vous comprenez que l'abus de confiance, c'est différent de toute autre dette. C'est une dette, n'est-ce pas, parce que vous avez l'obligation de remettre ou de faire l'usage pour lequel je vous ai donné la chose. Mais cette dette est différente des autres dettes que vous contractez, n'est-ce pas, en vertu d'un contrat qui vous confère la propriété de la chose. Je crois que c'est tout à fait clair. Je vais aborder un dernier point maintenant. C'est que, vous savez, généralement nous entendons cela de beaucoup de nos concitoyens qui disent, mais lorsque vous avez une dette, vous avez commis l'abus de confiance dans les conditions dans lesquelles j'explique là, vous avez dissipé, vous avez remis à quelqu'un d'autre alors que moi je vous avais dit de remettre à ma mère, vous avez détourné, vous avez dissipé ou bien vous avez jeté à l'eau alors que moi je vous avais donné pour que vous puissiez remettre à quelqu'un. Alors lorsque vous commettez cette infraction-là, on vous poursuit, on vous arrête. Généralement, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que vous négociez votre liberté provisoire parce que je vous ai dit que la liberté, c'est la règle, la détention n'est que l'exception. Vous allez là, vous allez négocier la liberté provisoire, on vous met en liberté et vous vous engagez, vous dites, je vais remettre, comme l'argent c'est 10 000 $, je vais remettre 1 000 $ par mois. Vous dites, certains, beaucoup disent, qu'en ce moment-là, la dette cesse d'être pénale, ça devient une dette civile, l'affaire cesse d'être pénale, elle devient civile, c'est une erreur. L'affaire est toujours pénale. Nous avons ce que nous appelons en droit le principe de l'intangibilité, n'est-ce pas, de la qualification ou l'intangibilité des faits pénaux. Dès que vous avez commis l'infraction, les faits que vous avez commis restent infractionnels. Que vous soyez poursuivi ou non, c'est à partir du moment où vous avez commis ces faits-là. Je crois que je vous ai lu l'article 17. Un fait, l'article 17 de la Constitution, je vous ai dit, et je vous ai lu ça, je vous ai dit, nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise. Au moment de la commission, dès que vous commettez une infraction, ces faits restent infractionnels, que vous soyez poursuivi ou non. Et si vous êtes poursuivi devant le parquet, vous vous entendez avec la personne, vous dites non, en ce moment, bon, je peux ne pas payer, ça devient une dette civile, il ne peut plus me poursuivre, vous êtes en train de vous tromper parce que la personne peut toujours initier une citation directe, saisir la juridiction pénale, et puis même le parquet peut fixer l'affaire devant le tribunal pénal, et vous voilà encore dans les mauvais draps en train d'être poursuivi. Donc, je crois que nous sommes entendus. Connaissez bien vos droits. Lorsque un OPJ vous poursuit pour une dette, il n'y a pas de prison pour dette. C'est ainsi que, vous voyez, au parquet, il y a un registre qui est ouvert pour des faits non infractionnels. RFNI, registre de faits non infractionnels. Et ce registre-là est ouvert pourquoi? Parce que beaucoup de gens qui ne connaissent pas les infractions, la loi, ils s'adressent au parquet alors que les faits ne sont pas infractionnels. Le parquet n'est là que pour des faits infractionnels. Alors, ils s'adressent au parquet croyant pouvoir trouver la solution devant le parquet. Le parquet, lorsqu'il trouve que l'affaire est purement civile, qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire d'autre que
classer l'affaire, n'est-ce pas, sans suite pour fait non infractionnel. Mais il aura quand même ouvert un dossier, un registre, n'est-ce pas, un dossier au registre des faits non infractionnels, RFNI, donc registre des faits non infractionnels. Il va classer le dossier. Vous aurez la possibilité, bien sûr, que vous pouvez recourir au parquet juste pour avoir, n'est-ce pas, la preuve. Lorsqu'on entend la personne peut passer aux aveux, et ainsi de suite. Et puis, bon, là, c'est beaucoup plus facile pour vous de lever copie, n'est-ce pas, des pièces qui sont au parquet et puis saisir avec ça le tribunal. Mais normalement, ce sont des affaires qui ne sont pas de la compétence du parquet, ce sont des affaires qui sont de la compétence du tribunal. Mais lorsque l'affaire est pénale, elle est de la compétence du parquet qui, après instruction, parce que le parquet est là pour, n'est-ce pas, rechercher les infractions, réunir les preuves et poursuivre leurs auteurs devant les cours et tribunaux. Donc voilà un peu, j'espère que nous nous sommes entendus. N'allez pas désormais dire que puisque j'ai pris l'engagement, j'ai reconnu la dette et tout ça, la dette devient civile. Non, elle n'est pas civile du moment que l'infraction a été commise, n'est-ce pas, qu'ils étaient infractionnels. Ces faits-là étaient infractionnels au moment où vous les avez commis. Donc, merci bien de nous avoir suivis. À la prochaine. Je crois que vous n'allez pas manquer de nous soutenir en vous abonnant à cette chaîne et puis n'est-ce pas, en likant, comme on dit, la vidéo et en la partageant aux autres. Merci bien et à très bientôt.